Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la fête de la Théophanie. Permettez-moi d'aborder avec vous le thème suivant, la modestie de Saint Jean-Baptiste. En 8 points, j'aimerais vous dire ce qui suit. 1. Saint Jean-Baptiste a réussi son ministère. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien évidemment, le Christ est la seule personne à être venue se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste sans avoir à confesser de péché, car le Christ, notre Seigneur, est dépourvu de tout péché. Il l'a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Deuxième point, quand Saint Jean-Baptiste vit sa popularité grandir, il détourna les regards vers le Christ et déclara qu'il n'était pas le Christ, comme c'est mentionné dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1. Saint Jean-Baptiste fit tout son possible pour s'éclipser et laisser la place au Christ. C'est là sa plus grande vertu. Il disait aux pharisiens et aux sadducéens, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3. Troisième point qui montre la modestie de Saint Jean-Baptiste, c'est que, en les attirant vers un autre baptême meilleur que le sien, celui du Christ, il les rapprochait du Christ en disant que le Christ est plus puissant et plus ancien que lui. Citons Saint Jean-Baptiste à propos du Christ. Dans Marc 1, il a dit « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. » En Jean 1, il a dit « C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. » Et Jean 3, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Quatrième point, Saint Jean-Baptiste ne faisait pas preuve de fausse modestie, car comme le disent les saints, la vraie modestie est de se connaître soi-même. Saint Jean-Baptiste connaissait exactement sa valeur par rapport au Christ. Il parlait de vérité et de certitude. En Matthieu 11, bien qu'il était le plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes, il savait qu'il n'était qu'un serviteur du Christ. Cinquième point, Saint Jean-Baptiste ne recherchait nullement la gloire de ce monde. Bien au contraire, c'est la gloire du Christ ainsi que son royaume qui le motivait. Il savait qu'il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean 1. Il savait qu'il n'était que le précurseur du cortège royal du Christ qui vient au monde, et que son rôle consistait à préparer le chemin du roi. Il réussit à ne pas dépasser ses limites. Sixième point, Saint Jean-Baptiste incarne la mort de l'ego. Quant au Christ, il est le tout en tous, comme il est mentionné dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. C'est une grande leçon que nous tous, en tant que serviteurs de l'Église, devons retenir. Nous ne devons pas chercher à nous valoriser vis-à-vis de ceux que nous servons. La plus belle expression à laquelle Saint Jean-Baptiste a eu recours à propos du Christ et par laquelle il a précisé son rôle en tant que serviteur du Christ était qu'il faut que le Christ croisse et que je diminue, quand c'est écrit dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 3. Il a également dit au sujet du Christ dans Jean 3, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Désignant la divinité du Christ qui est venu du ciel, d'en haut, et donc qui est au-dessus de tous, y compris
au-dessus de Saint Jean-Baptiste. 7e point, et c'est la raison pour laquelle, lorsque la prédication du Christ a commencé à se répandre dans son entourage, Saint Jean-Baptiste s'est réjoui et a dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite, comme c'est mentionné dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3. Et c'est ainsi que Saint Jean-Baptiste a présenté l'épouse, qui est l'Église, à l'époux, qui est le Christ, après avoir préparé cette épouse par le repentir. Après que Saint Jean-Baptiste ait présenté également ses disciples au Christ, il s'est retiré le cœur joyeux, laissant le Seigneur prendre les rênes. 8e et dernier point, cependant qu'en se diminuant, Saint Jean-Baptiste s'élevait, car selon la parole du Christ, dans Matthieu 23, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Saint Jean-Baptiste s'est abaissé et a dit qu'il fallait qu'il diminue dans Jean 3. C'est la raison pour laquelle le Seigneur l'a élevé et l'a considéré le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, Matthieu 11, 11. Saint Jean-Baptiste, chers frères et sœurs, est donc considéré comme le plus grand des hommes qui sont nés de femmes. Par contre, la Sainte Vierge Marie, qui est elle aussi née de femmes, est sans doute plus grande que Saint Jean-Baptiste. Pour conclure, chers frères et sœurs, à l'occasion de la fête de l'Épiphanie, cherchons, nous, la gloire éphémère de ce monde ou la gloire du Christ. Que le Seigneur nous aide par sa grâce à apprendre la vraie modestie de Saint Jean-Baptiste, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.